Hello à tous, amis poissons, je suis absolument ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mai. On termine le cycle de l'eau que j'ai commencé tout à l'heure avec le signe mutable des poissons, voilà, pour les énergies du mois de mai. Ce que j'avais expliqué dans les deux autres vidéos, le thème de l'eau en ce moment est très important. Donc tout naturellement, j'avais envie de commencer par les élémentaux de l'eau. Et j'avais envie d'associer des oracles. Alors il y a deux inconditionnels. Et après, j'avais envie d'associer des oracles que je trouvais en rapport avec le thème de l'eau. J'espère que ça vous plaira. Un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté. Merci beaucoup de votre soutien à la chaîne, c'est génial. Et sachez que ça m'encourage à continuer. Donc du plus profond de mon cœur, merci. Je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser pour cette guidance. On va commencer avec le tarot, The Painted Tarot, celui-là. Ensuite, j'utilise l'oracle de Yoli Lune que vous connaissez très certainement. Amitié, en plus elle est gentille, Yoli Lune. Voilà. Enfin, en tout cas, on ne se connaît pas, mais de tout ce que j'ai ressenti sur elle, vraiment une femme au grand cœur. Pour la partie pro, on va prendre le tarot de Marseille, édition Grimaud. Je vais utiliser l'oracle de Iris Ilignac, l'oracle des secrets que j'ai recoupé, customisé, fait des tranches et que j'adore. J'ai l'impression que ça fait des années que je l'ai, je le trouve top. Et j'ai encore oublié de présenter les élémentaux, l'oracle vibratoire des élémentaux, décidément, pour prendre la tendance sur les émotions, oracle également réalisé par Iris Ilignac. Ok. Et en dernier lieu, on prendra un message des guides avec de nouveau les oracles de Iris Ilignac, le Magicus, qui est génialissime. Vous allez voir, elle est top pour ceux qui le connaissent. On prendra un message des cristaux avec l'oracle des cristaux énergétiques pour que les messages de vos guides puissent parler à tout le monde. Et on terminera par un message de guérison, l'oracle de guérison de l'âme. Voilà, j'en ai terminé pour l'introduction un peu longue. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos pour que vous puissiez aller directement à l'essentiel si vous voulez prendre de suite la guidance. Avant de commencer la guidance, je vous propose qu'on lise ensemble le texte sur l'oracle vibratoire des élémentaux qui a été rédigé par Iris Ilignac. Peuple de l'eau, de l'air, de la mer et de la terre, peuple de l'eau, vous, mes sœurs et mes frères, prêtez l'oreille, écoutez mon humble prière. Venez jusqu'à moi, apportez votre lumière, que vous soyez du ciel ou de la rivière, de la pluie ou du fond des mers. Traversez toutes les frontières afin de révéler vos mystères. Merci à vous, peuple élémentaire, pour votre guidance extraordinaire. Que la musique divine me soit familière et que me guide votre amour légendaire. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. J'espère que ça vous aura plu. On va commencer tout de suite avec la guidance générale et The Painted Tarot de Sophie McKnight. J'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien, que vous prenez soin de vous. Ça, c'est très important, de votre famille, de vos proches, des gens qui vous sont chers. Vous laissez de côté ceux qui ne vous importent pas en ces mondes très particuliers. Allez, c'est parti pour les poissons. Quels sont les messages, les tendances générales pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo pour le mois de mai, s'il vous plaît, pour les poissons? Quels sont les messages à entendre pour cette guidance, pour les énergies du mois de mai? Quels sont les messages à entendre pour les poissons, pour ceux et celles qui écouteront cette vidéo? Pour ceux et celles à qui cela parlera. Si bien évidemment les messages ne vous parlent pas, il ne faut surtout pas forcer. Vous le sentez quand ça vous est adressé. Après, c'est ce que vous faites de ce message. Allez, je brasse encore
un peu les poissons, s'il vous plaît. Quels sont les messages à recevoir pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui visionneront cette vidéo. Merci. Allez, une dernière fois. C'est parti. Ermite. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Énergie pour ce mois de mai. Oh. On va voir si ça retombe. On a le roi de bâton et l'étoile. Et confiance en ton pouvoir et confiance en toi. Crois-y. On va voir si ça retombe. Oh, impressionnant. L'impératrice, 8 de denier. Tu es en place. Super. J'aimerais bien avoir des messages avec des cartes. Voilà. Non retourné. Les messages, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît. Message pour les poissons. J'ai envie. On va faire ça comme ça. On va aller regarder le dos de deck. Waouh, waouh, waouh. La suite des arcanes majeurs qui sont sortis pendant que je battais les cartes et le dos de deck. Le jugement. On parle de renaître à soi-même. On parle de joie. On parle d'être guidé. Ouais, on parle de renaissance. De quelque chose qui va renaître. Quelque chose où on est soutenu. Quelque chose où on va être accompagné. On nous parle de transmission, d'héritage, de quelque chose qui nous est transmis, qu'on va reprendre pour nous. 10, 20. Ça me parle de changement aussi, même si ça n'a rien à voir avec la carte. Moi, je me parle de changement, de renaissance, comme un cycle qui se suit de tradition. Après quelque chose qui a été lourd, quelque chose qui a fait mal. On va retrouver de nouveau un 10. On a de nouveau un 10 ici, le 10 de coupe. On va renaître en son centre, on va re-rayonner. Superbe. Et je termine ici par le 6 de denier. Pour que vous la voyez bien, en plus, qu'est-ce qu'elle va bien avec le tableau, le jugement. Bah top. Allez, on va aller voir les cartes. Le 4 d'épée. Je les retourne toutes. Quand les cartes doivent sortir, elles sortent de nouveau. L'étoile. Wow. Le chevalier d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les deux autres? Oh, le soleil. Bien. Ça va faire du bien, le soleil. Ça va faire du bien. Oh. Bon, allez. Quand je vous disais qu'il y avait le changement, la roue de fortune, j'ai 3 arcanes majeurs, 4 avec le dos de deck. Bon. Est-ce que ce sont les énergies actuelles? Est-ce que ce sont les énergies très 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 récentes ou celles à venir? En tout cas, on commence ce mois de mai où les énergies du moment, parce que ça ne s'arrête pas du 1er au 30, c'est quelque chose qui est fluide, les énergies, c'est du temps, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, avec un besoin de se reposer, avec un besoin de se ressourcer. On avait vu dans la coupe qu'il y avait quelque chose de lourd, et forcément le 7. Tu as eu le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est quelque chose de vraiment, c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui te transperce, qui te fait mal. Voilà. Et c'est pour ça que là,
Là, c'est le temps de pause, c'est la nuit, c'est quelque chose qui est sombre, quelque chose qui est froid, quelque chose qui est comme l'eau aussi. On a besoin de dormir, de poser les armes, voilà, de souffler comme ça, de se reposer, le repos du guerrier, de poser les armes. Et c'est très beau parce que juste derrière, j'ai l'étoile. L'étoile, au niveau des arcanes majeures, elle arrive juste après elle arrive juste après la tour, quand tout a été chamboulé. Je pense que tu as été chamboulé. Il y a des choses qui t'ont chamboulé. Et c'est pour ça que tu as besoin de te ressourcer, de te reposer. Ouais. Tu as été chamboulé. Il y a des choses qui t'ont traversé, qui ont fait mal. Mais on te dit, tu vas renaître avec le jugement. Et avec l'étoile, on te dit, ben quelqu'un veille sur toi. C'est comme si pendant ton sommeil, ici, tu vois, tu avais quelqu'un qui veillait pour toi. Oui, qui veille sur toi, qui prend soin de toi. Tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas seule. Après une période de repos, tu vas avoir envie d'aller de l'avant. Avec le chevalier d'épée, il va y avoir comme une impétuosité, une envie de mettre des choses en place, de trancher, de couper dans le vif. Attention, attention, attention à ne pas mettre en place des actions peut-être trop impromptues, trop sur le vif. Voilà, tempérance, voilà. Attention à peut-être ne pas vouloir faire imposer ses idées. Toujours essayer d'être dans la voie du milieu. Alors, la voie du milieu, ce n'est pas les voies des chevaliers, hein, mais avec cette carte en premier, ne passe pas d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est ça le message. Ici, tu as quelqu'un, on a veillé sur toi, tu as veillé sur toi, tu as pris le temps de te ressourcer. Tu vas passer à l'action, il y a des choses qui vont aller vite et c'est confirmé par les deux arcanes majeures derrière, mais par contre, attention, attention. N'oublie pas que tout ce que tu crées comme acte, ce sont des énergies et que ces énergies, elles te reviennent à chaque fois en feedback, que ce soit les bonnes ou les mauvaises. Tu vas renaître et j'ai encore ces ailes ici. Tu as de l'aide et de la protection. On veille sur toi. On fait attention à toi. Donc, fais attention toi aussi, voilà, à ce que tu fais. Ici, le soleil, il y a quelque chose qui va flamboyer. Voilà, tu vas renaître. Après la nuit, l'étoile, le ciel qui était sombre, le ciel qui était noir, il y a quelque chose qui va rejaillir en toi. Et c'est bien parce que tu en as besoin. Tu vas reprendre, va retravailler sur l'estime de soi. Il y a quelque chose qui va renaître, quelque chose qui va se remettre en place. Et c'est très bien. Et on te dit, avec la roue de fortune, ça change. C'est les énergies que je percevais sur le 10 de denier avec du changement. Et bien, c'est ça, on y est. Il y a du changement, les choses vont tourner. Donc attention, attention à cette impulsion de chevalier d'épée. Hein? Attention. On va aller voir avec l'oracle de Yoli Lune. Et on te dit bien, chevalier d'épée, l'impétuosité, non. Attention, ça c'est une carte de... je trouve pas le mot là. C'est une carte de vigilance. On te dit, attention, pas d'agressivité. Ça sert à rien de toute façon. Ça ne sert à rien. Ça dessert. Et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle de Yoli Lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons, pour la guidance du mois de mai, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire avec l'oracle de Yoli Lune sur la guidance du mois de mai, s'il vous plaît? Allez. Quels sont les messages à transmettre pour les poissons, pour les énergies du mois de mai, s'il vous plaît?
Quel message pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Quel message à transmettre? Quel message? Allez. Quel message pour les poissons? Quel message? Là, j'en ai 3, j'en ai trop. Je les prends telles qu'elles viennent, comme je le sens, comme à l'intuition. C'est bien, on va être sur un apaisement. Et c'est là le changement. On va être sur un apaisement, quelque chose où tu vas renaître, où tu vas pouvoir être bien, où tu vas pouvoir le grandir, où tu vas pouvoir grandir. Reprendre du plaisir après une période de doute et après une période de peur. Et on va retrouver le bout du chemin, un peu comme les cancers, hein, je crois. Hein, ouais. C'est bien, on te parle bien ici d'apaisement. Et c'est confirmé de suite, en fin de guidance, avec la méditation et le travail. La méditation va te faire énormément de bien. Ça va te permettre de te relier à la source et de poser ta base et de poser les bases de ta construction. Je serai en plus comme une construction, alors c'est pas forcément spirituel, chacun met le curseur où il le souhaite. Si tel est le cas, ben la méditation, oui, forcément, c'est très bien. Mais même sans être, sans parler d'évolution spirituelle, c'est pour ta construction, pour ta pensée, pour le fait de se poser. Tu vas te reposer. Et du coup, tu vas passer de la nuit au jour. De la nuit au jour. Voilà ce que je ressens. Avec du changement et avec du soleil qui va venir dans ta vie. Avec du soleil. Tu vas retrouver ton éclat. On te parle bien de transformation sur des projets. Alors peut-être des projets à deux, en couple, un projet qui te tient à cœur et qui va te permettre de te retrouver dans ton entièreté, peut-être des associations au niveau pro, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on parle bien de transformation sur ces projets-là. Cette période ici du 4 d'épée, elle est fondamentale. Elle est fondamentale pour toi au départ pour te ressourcer. Tu passes bien du nuit au jour. Et on dit toujours que... alors, je ne sais plus si c'est le soleil précède la nuit, voilà. Enfin, il y a une expression de ce type. C'est exactement ce que je ressens sur ce tirage. La nuit, le jour. Et c'est une renaissance. Et on te dit que c'est un cadeau. Voilà, un cadeau sous l'étoile. Sur le chevalier d'épée. Alors, sous le chevalier d'épée, tu as les commérages et l'argent. Alors, il est probable que autour de toi, ça parle. Eh bien, peu importe. Toi, tu n'es pas obligé de sortir ton épée à chaque fois. Tu peux prendre plus de recul, plus de hauteur par rapport à ça, parce que du coup, tu peux faire en sorte à ce que cela ne t'atteigne pas. Par rapport à l'argent, on parlait de transformation sur les projets ici. Transformation. Parler d'apaisement.
Si tu as pu ressentir une sensation de manque d'argent, peut-être une culpabilité ou un sentiment de honte, ou je ressens plus un manque sur cette carte. Voilà. On te dit que les choses vont changer. Les actions que tu mettras en place pour mettre en place tes projets, on te conseille de ne plus mettre en place ce côté pas de précipitation. Tu vois, comme la chrysalide ici, la chrysalide, ça prend du temps à sortir, à se transformer. Eh bien, c'est pareil. Plus de tempérance sur ses côtés financiers et laisser de côté ses commérages. Il y a la lune si derrière. Fie-toi à ton instinct. Fie-toi à ton instinct sur les personnes sur lesquelles ici tu peux te reposer. Et puis de toute façon, tu as le soleil avec toi. Tu as le soleil. Je ne ressens pas de l'ego sur cette carte. Je ressens plus un rayonnement, quelque chose qui va sortir de la nuit. Donc forcément, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. On s'en fout. C'est pas le problème. C'est ce que toi tu mets en place. Et d'être vigilante dans tes actions. Pas d'action précipitée côté finance. Avec cette carte du travail, on peut revenir sur l'élévation spirituelle, sur l'apaisement. Mais bon, du début à la fin, on nous dit bien, voilà, on va se remettre en place tranquillement et de façon sereine. Il y a une sérénité qui est retrouvée et une reconstruction. Une reconstruction. Quelque chose d'apaisé. J'ai beaucoup de vert dans ces deux cartes. On peut reconstruire également sur le cœur, sur le chakra du cœur. Voilà ce que je ressens sur les énergies. On va interroger l'oracle des fondamentaux. L'oracle vibratoire des élémentaux. Alors, sur quelle émotion les poissons doivent être vigilants durant ce mois de mai, s'il vous plaît? Sur quelle émotion les poissons doivent être vigilants durant ce mois de mai? Je crois qu'elle avait envie de venir directement. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Et là, on a l'énergie de la terre, quelque chose qui ressort comme ça de la terre. On le voit là. Ouais, la note d'eau, on est encore, oui, sur le chakra racine. Valène, la paisible, c'est beau ça. Au-delà des tumultes, il existe un lieu paisible et inaltérable en vous. Allez vous y ressourcer. Non mais on ne dit pas la même chose là, quand même. Méditation. Il existe un lieu paisible et inaltérable pour vous. Allez vous y ressourcer. Tu passes du jour à la nuit. Au lieu de se sentir abattu, parce que le 4 d'épée, quand on est dans une position du 4 d'épée, certes c'est du repos, mais c'est pas le repos, c'est le repos parce qu'on n'en peut plus. Voilà, c'est le repos parce qu'on n'en peut plus et que ça a été trop dur. Voilà. Et là, on te dit de passer de ce repos forcé à un repos, à un temps choisi, un temps de méditation, un temps paisible, un temps que tu prendras pour toi, pour te ressourcer et qui va te permettre d'aller de l'avant et de mettre en place, de faire tourner ces roues du changement. Valène la paisible. J'adore cet oracle, il est trop bien. Sérénité, c'est la première. Avec la note d'eau qui est reliée au chakra racine, avec quelque chose de grave. Tu peux écouter des musiques chamaniques, des musiques qui te rappellent la terre. Je le dis souvent dans mes guidances, mais l'eau apaise la terre, l'eau nourrit la terre. Voilà, trouve le lieu où toi tu vas grandir et tu vas faire pousser ces branches ici,
où tu vas être bien. Et j'ai le sentiment que sur ces énergies, oui, tu vas être bien. Tu passes du jour à la nuit. Voilà. Encore une fois, ça ne concernera pas tout le monde. C'est pas un message qui pourra être pour tous ceux, bien sûr, qui regarderont cette vidéo. Il est possible qu'il n'y ait que quelques bribes, ou pas d'ailleurs. S'il n'y en a pas, surtout ne forcez pas. Hein. Voilà. Et après, c'est si vous ressentez que ce message est pour vous, comment vous allez transformer, comment vous allez transformer vos projets, transformer votre façon de mettre en place les choses, comment vous allez travailler sur vous en méditant. Voilà, c'est tout le conseil des cartes. On te dit bien que tu vas rayonner et que les énergies, elles seront totalement différentes. Mais attention, tout part de toi. Tout part de ton travail. Hein? Très important. Et tu vas retrouver le sens de ta direction. Ici, sur cette carte, on retrouve bien le centre comme un pentacle ou un pentagramme. Je ne connais jamais la différence avec les étoiles. Mais on voit que tu es posé ici en ton centre. Avec un esprit qui va s'élever. Sers-toi de tes forces. Tu passes du jour à la nuit. J'en ai terminé pour cette guidance sur la partie générale. On va tout de suite passer ici aux énergies pro. J'ai envie de mettre Valène, la paisible, ici. Et là, le soleil et la roue de fortune. Ça fait beaucoup, ouais, ok, mais c'est bien les cartes qu'il y a eu sur ce tirage. Donc, oui, ça fait beaucoup. Une mutation longue et paisible. Une mutation longue et paisible. Pour mieux les équilibrer, je vais faire ça. Comme ça, ce sera... Ouais, ça me plaît mieux comme ça. Beaucoup plus clair. J'adore. Allez, on passe aux énergies professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ces poissons au niveau énergie professionnelle sur ce mois de mai? Est-ce que ça va confirmer la tendance à l'apaisement, au rayonnement, au passage du jour à la nuit? Que peut-on nous dire pour les poissons, pour la partie professionnelle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce qu'on va s'exprimer? Ici, j'en ai deux. Je vais les remettre, hein, mais là, j'ai la mort, la justice. Des choses qui arrivent vite, c'est avec le vide de bâton. Je vais les remettre, rebattre les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons, s'il vous plaît? Guidance pour ce mois de mai, tendance professionnelle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les poissons? La tendance pour la partie pro, pour le mois de mai, pour les natifs du poisson, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces cartes. On va vite le voir. Le 6 d'épée en inversé. On avait le 4 d'épée en tendance générale. Décidément, les épées sont quand même à l'honneur pour l'instant sur les énergies. Et là, on te dit bien que oui, tu as quitté une situation qui n'était pas facile. Tu vas retrouver une stabilité ici pour toi. Pour toi, même s'il y a une partie en frustration, tu vas refaire les choses pour toi. Avec un accomplissement, avec le monde. Et des sentiments. On va aimer ce qu'on va faire. On t'indique, on te propose de travailler sur tes collaborations, de travailler avec les bonnes personnes, de faire les choix
pour retrouver ta stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de denier, ok. Et le 7 de coupe. On est hésitant encore, hein? On est hésitant. On est hésitant parce qu'on sort d'une période là où, ouais, hein, c'était pas facile. Donc, c'est pas si facile que ça de faire des choix. On peut être bercé par l'illusion. Ne pas savoir encore dans quelle direction aller, c'est normal. Moi, j'ai envie de te dire, sur ces deux cartes, il faut laisser germer les choses. Si c'est trop tôt, ne pas hésiter à prendre du repos. Le cas typique, par rapport au boulot, t'es salarié. Vous êtes salarié, pardon. Ouais. Je dis tu ou vous, ça dépend des moments. Si vraiment ça a été trop dur ou trop fatigant ou trop astreignant, comme le 4 d'épée en tendance générale, première carte, il faut s'arrêter. Il faut faire une pause. Faire une pause pour savoir quels sont les bons choix. Avec un 2 de denier et avec un 7 de coupe, naturellement, c'est compliqué là pour se guider. Et on te dit quand même, tu vas vers des énergies, du changement, du soleil, mais la priorité en premier, là, c'est le repos. Je pense qu'il faut du repos de l'esprit. Un 6 de coupe, un 6 d'épée à l'envers, c'est pas neutre. 4 de coupe, nécessité de retrouver sa stabilité émotionnelle. Il y a des choses qui ont fait mal au niveau du travail. Donc il y a nécessité de se ressourcer, de reprendre une estime de soi sur son travail. Il faut remplir sa coupe et ne pas tout offrir comme ça, tout azimut. Il faut garder les énergies pour soi, pour le travail. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, vous me direz. Oui, bah oui, on a porté des choses beaucoup trop lourdes. Ça peut être la carte du burn-out. Parce que on a en même temps une vitalité, une étincelle au niveau du travail. On pense qu'on peut gravir et puis au bout d'un moment, on va prendre l'action de trop. Donc avant d'arriver à là, encore une fois, ce sont des énergies, hein, ce sont des cartes d'avertissement, là quand même. Repos. Si vous sentez que c'est trop dur, repos. Repos pour vous ressourcer, avoir les idées claires, pour repartir dans ces énergies-là. Tu vois, tout ça, j'ai bien fait de laisser le jugement, le soleil et la roue de fortune, parce que quand on voit ces cartes-là, on se dit, non, mais c'est loin là, on n'y est pas. Si. Tu termines un cycle douloureux. Le 6 d'épée, tu sors de quelque chose, franchement, qui était vraiment pas facile. Donc, avant de repartir vers autre chose, il y a une nécessité de temps d'arrêt là. Oui, une nécessité de temps d'arrêt et de couper des liens qui ne servent plus. Ça, tu vois, regarde, ça tu le coupes, fini. Faut penser à soi d'abord. Et j'ai encore le 2 d'épée. Quelle direction aller? Donc, pour moi, ici, le message, il est très clair. Sur la partie du boulot, en plus, j'ai ça en centrale. On peut parler d'emprise. On peut parler de gens qui n'arrivent plus à faire ces choix parce qu'ils se sentent attachés, parce que c'est trop dur et parce qu'ils portent trop de choses sur les épaules. Une pause s'impose. Après, vous faites comme vous le voulez, comme vous le sentez. Mais il y a nécessité de faire une pause pour pouvoir repartir après, pour retrouver son endroit paisible. Au-delà des tumultes, existe-t-il un lieu paisible? Il existe un lieu paisible et inaltérable en vous. Allez vous y ressourcer. Valène la paisible. J'ai envie de faire quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent sur les guidances. Je vais utiliser mon pendule. On va demander au pendule. Alors,
Je vais le mettre ici au-dessus de la carte. S'il tourne dans ce sens, ça veut dire oui. S'il tourne dans l'autre sens, ça veut dire non. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, doivent-ils faire une pause professionnelle? Oui. Oui. C'est un oui. C'est un oui. Il n'y a pas d'hésitation. Votre corps vous le dit. Merci. Merci. Votre corps vous le dit, vous le sentez. Vous le sentez quand vous n'en pouvez plus. Alors, encore une fois, ça va pas, ce message, vraiment, il ne concernera pas tout le monde. En revanche, pour ceux qui se sentent concernés par cette carte-là, une pause. Posez-vous. On ne produit rien qui vous satisferont vous-même et qui surtout satisferont soit vos employeurs ou autres, parce qu'on vous en demande de toute façon toujours plus. Et puis, si vous êtes à votre compte, oui, alors bien sûr, ça nécessite pas un sacrifice, mais un temps de pause, mais c'est un temps de pause pour mieux repartir. C'est un temps de pause pour mieux repartir. On va aller voir ici avec l'oracle de Iris Ilignac, l'oracle des secrets. Que peut-on nous dire au niveau professionnel? Pour les poissons, j'ai 3 cartes qui sont sorties. On parle de transformation. Il y a des choses qui sont en train de transmuter. C'est ce qu'on ressortait en énergie générale. Et on dit que dans ta maison, dans ta stabilité, pour l'instant, ici, il y a de la manipulation. On revient sur la carte du diable. Le diable, c'est les dépendances, c'est le fait d'être attaché, c'est le fait de ne pas se sentir libre, c'est le fait d'être attaché à quelque chose. Et là, c'est le cas. Donc là, voilà, il faut se mettre au vert. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel? Je vais en prendre une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel? Ok, alors là, du coup, ça tombe de tous les côtés. Alors, on te redit ici, nécessité de voir clair. J'ai un manque de vitalité, j'ai la torche ici à l'envers, on est au bout. Et là, j'avais ces cartes qui s'étaient retournées. Une période, ça peut être une période de 3 mois, une période de gel, une période d'hiver, une période de repos. Il faut faire comme les animaux, là, se connecter à l'énergie des animaux qui, pendant l'hiver, se reposent. Eh bien, toi, tu dois faire pareil. Ouais. Et il faut penser à soi, ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on nous disait ici en... Oui, ben voilà, il faut couper. Il faut couper. Il faut couper. Il faut couper. Et j'avais cette carte qui était au milieu du jeu. Peut-être que la mairie était trop belle et qu'au milieu ici, bah, tu vois, tu as un verre comme un fût pourri. Donc là, oui, vraiment, je pense qu'il faut couper. Après, c'est vous qui voyez en regardant cette vidéo, est-ce que ça vous parle? Mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Nécessité de faire une pause. Nécessité de recharger les batteries. Ça, c'est des énergies qui peuvent venir, c'est peut-être pas forcément courant du mois de mai, peut-être que c'est une énergie qui va t'accompagner pour les semaines à venir. Mais là, en tout cas, à l'instant T, à l'instant présent, quand tu regardes cette vidéo, le message, il est clair. On te dit, tu coupes. Tu coupes ici avec ces énergies. Et tu te reposes. J'ai encore cette carte-là. Je vais les remontrer. Hein. De toute façon, ça, on est sur du général. Un besoin, un réel besoin. C'est pas une petite fatigue, une peine de... Non, non, il y a un réel besoin de se reposer.
Imagine que tu as une présence bienveillante à côté de toi, qui soit là pour te surveiller pendant ton sommeil. Pour l'instant, si tu dois retenir quelque chose de cette guidance, c'est ça. Alors, j'espère que c'est pas trop brutal de voilà d'entendre des messages comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens sur les cartes. Voilà. J'en ai terminé ici pour la partie de la guidance pro, du repos, pour soi, pour se ressourcer. Pense à toi d'abord. On va passer sur la dernière partie avec le message de tes guides. Quel est le message des guides pour les poissons? Pour les poissons qui regarderont cette vidéo pour le mois de mai. Comment l'énergie des cristaux peut aider les poissons durant ce mois de mai? Comment l'énergie des cristaux peut aider les poissons durant ce mois de mai? Quel est le message de l'oracle Magicus? Quel est le message de l'oracle Magicus, s'il vous plaît? Ici. Et en dernier, on va prendre un message, guidance, guérison de ton âme. Bon. On a une carte du féminin sacré. Reprends ta place, reprends ton pouvoir, reprends ta créativité, retrouve l'unité au sein de toi, le 2. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson. Alors, on va pas parler de flammes jumelles, là, hein, c'est pas le but. Je pense qu'il faut que tu retrouves ton unité en toi. C'est toi que tu dois retrouver. Tu dois refaire un 2 pour pouvoir rayonner ici. Tu dois retrouver également ta partie lumineuse. Tu as rencontré ta partie sombre, mais tu dois aller à la rencontre de ta partie lumineuse. Tu as les deux. Je vais mettre les 3 en dessous, là. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cristaux? Non mais, incroyable. Incroyable. J'ai les âmes sœurs. Et j'ai le cristal d'âme sœur pour le couple. Incroyable. Les deux. Même message. On va aller voir dans le guidebook cristal d'âme sœur. C'est une carte maîtresse, carte 48. Alors, je vais vous le lire. Parmi les cristaux maîtres, cette splendeur détient le remède sacré de la connexion divine et de l'union bénie. Le cristal des lieux de l'âme vous rappelle que tous les éléments de l'univers sont connectés entre eux. Il vous permet de combler l'écart perçu entre deux choses, vous encourageant à entretenir un lien intérieur et par la suite à concrétiser ce lien avec un être cher partenaire, une âme sœur. Les vertus de ce véritable cristal dans les cartes en réfèrent à la double déesse des âmes sœurs, incroyable, et sont aussi rares que puissantes. L'énergie d'Isis amplifie l'énergie d'amour et de compassion, déverrouillant votre propre parcours de résilience. On te dit de faire preuve de conscience de l'union véritable, de créer un équilibre personnel, que cette pierre peut apporter paix et harmonie, et ce sera très bien, que ça va améliorer la communication, et ça relie notamment la nature aux arts. Oh, pardon. En tout cas, les deux mêmes messages, c'est très très fort.
L'énergie d'Isis, comme l'énergie de la Vierge Marie, on t'invite à la compassion. Aime-toi d'abord. Retrouve ta sérénité. Là, on a le diable dans son énergie positive avec Méphistophélès. Au diable, foncez. Donc là, les autres, non, t'en fous. Tu penses à toi. Et je pense qu'il y a une partie qui passe par le repos. Tu penses à toi d'abord. On ne pense plus aux autres. C'est d'abord, les énergies doivent être reconcentrées sur toi. Le diable, dans son énergie positive. Le druide. Je me fie à la connaissance des druides. Je me fie à mon instinct. Et dans la nuit, je te disais que tu passais de la nuit à la lumière. Je me fie à mon instinct et je me dirige avec ma lanterne, comme l'ermite. J'ai la force. Je sais me diriger dans la nuit car je suis guidée. J'ai confiance en moi. J'exprime ma force et j'exprime ma créativité. Je dis les choses. J'exprime mon essence. Je ressens des choses au fond de moi sur la clairsentience. Et très important d'être à l'écoute de son corps. Je suis à l'écoute de mon corps. J'observe les changements qui se passent en moi. J'ai la possibilité de rayonner, de reprendre ma place. Très très important. Je vais me réaffirmer, je peux me servir de la créativité. On a un outil ici. On a un outil. Et je sais me diriger dans la nuit. Je suis guidée. On veille sur moi. Je me connecte. Je me connecte aux âmes sœurs. J'ai quand même 2 fois la même carte qui tombe. C'est incroyable. Hein? Donc, allez voir si vous voulez sur Internet, cristal d'âme. Sur les cristaux. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, pour les énergies du mois de mai pour les poissons. Donc, ce sont des guidances là un peu longues, mais j'avais envie de prendre le temps. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que les messages qui auront été délivrés peuvent vous apporter et vous aider sur votre chemin. Si tel est le cas, ben, j'en suis ravie. Merci du plus profond de mon cœur à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse fort, croyez en vous et n'oubliez pas, vous rayonnez. Vous êtes là et vous passez du jour à la nuit. Merci et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao ciao.